Bonjour et bienvenue au rendez-vous des chalets. Aujourd'hui, nous allons accueillir Rémi Paris, qui est un de nos partenaires. Je vous rappelle que les rendez-vous du chalet sont organisés par Objectif Québec. Donc, je me présente, Christelle Colligne. Je suis la directrice et la fondatrice d'Objectif Québec. Nous allons aujourd'hui entendre plein de choses sur la partie bancaire. Ça vous intéresse toujours beaucoup, beaucoup. On va essayer d'être concis parce que je sais aussi que vous regardez beaucoup de vidéos et puis des fois c'est un petit peu long. Et Rémi ne parle absolument pas beaucoup, donc il va faire un gros travail sur lui. Mais vous allez voir, c'est très intéressant. On va vous dire l'essentiel et puis on est toujours là de toute manière à côté de vous pour vous accompagner. Donc Rémi, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. On va faire ça en 3 étapes. La première, ça serait que tu te présentes déjà toi, et puis après que tu nous présentes un petit peu, parce que je sais que tu as eu un parcours vers le Québec à un moment donné dans ta vie, donc ça serait bien que tu relates un petit peu ton parcours pour qu'on se situe, et puis qu'on sache aussi pourquoi tu es capable de donner autant de bonnes informations. Bonjour Christelle, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux que tu m'invites à ce rendez-vous du chalet. On est fiers partenaires effectivement d'Objectif Québec depuis quelques années maintenant et que ce soit les événements en tournée ou en virtuel, on est toujours heureux d'être associés avec toi. Aujourd'hui, effectivement, vous m'avez peut-être déjà vu dans d'autres interventions, mais là, on va aussi un peu parler de mon parcours personnel et c'est quelque chose que je partage parfois, mais pas autant. Donc, effectivement, je suis un franco-français de naissance, papa bourguignon, maman landaise, et donc j'ai grandi en France, j'ai fait mes études en France, mais comme vous, en 2008, moi je rêvais du Canada et du Québec, et mon rêve est devenu réalité en 2009. Et en fait, la vraie motivation que j'avais pour aller au Québec, on en a tous des différentes, c'est illustré par un proverbe québécois qui dit « Qui prend mari, prend pays ». Et c'était un peu mon cas. J'étais en amour, comme on dit au Québec, avec une personne québécoise. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'aller au Québec et à Montréal. Donc, je suis parti en 2009 avec un permis vacances-travail de 1 an à l'époque, en me disant que j'allais voir comment c'était le Québec et si ça me plaisait. Il se trouve que ça s'est bien passé et sur le plan personnel et professionnel. J'ai commencé ma carrière et au bout d'1 an, j'ai prolongé mon séjour avec un permis de travail temporaire. Puis après, j'ai eu une résidence permanente. Puis après, j'ai eu ma citoyenneté canadienne, ce qui fait que de 2009 à 2016, j'ai eu tout ce beau parcours qui me permet d'avoir aujourd'hui la double nationalité française et canadienne, qui me permet effectivement de bien comprendre les parcours de vie que vivent les futurs partants comme vous. Donc, c'est effectivement à la fois un mélange personnel. Et puis, c'est vrai que la deuxième motivation pour partir au Québec, c'était aussi de changer de secteur. Parce qu'on le sait en France, le premier stage que vous faites, ça va un peu imprimer une tendance à toute votre carrière. Et moi, j'avais commencé en automobile en stage d'études et j'étais parti sur un parcours chez Renault de 12 ans. J'avais envie de changer, mais jamais la France ne me donnait la chance de changer de secteur. Donc, le Québec m'a permis de passer dans le beau secteur des services financiers. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler en assurance, puis en banque chez Desjardins. Et c'est toujours chez Desjardins que je suis. Donc, je travaillais pour Desjardins au Canada. Et maintenant, je travaille pour Desjardins à Paris dans le bureau de représentation Desjardins Europe depuis 2016. D'accord, beau parcours. Alors, Rémi, toi, quand tu es parti, est-ce que tu as eu la chance d'avoir autant de conseils que toi, moi, nos partenaires donnons aux futurs partants, ou est-ce que tu es parti un petit peu à l'arrache comme ça? Alors, je suis complètement parti à l'arrache. Alors, la vérité, c'est que ma relation avait commencé en fait pendant des vacances 2 ans avant que je parte. Donc, on avait des relations un peu longue distance, mais je commençais à me renseigner sur le Canada. J'allais dans les quelques événements qu'il y avait. Je lisais le supplément L'Express Canada, mais il y avait très peu de ressources à l'époque. Et j'y allais un peu en mode sauvage. Et puis, j'avais juste 35 ans, qui était la dernière année pour avoir le PVT. Et donc, j'ai postulé, c'était par la poste à l'époque en novembre. Et j'ai reçu la lettre en décembre et je partais en janvier. Donc, je suis parti avec très peu de préparation. J'aurais bien aimé avoir tous les conseils que toi, tu peux donner aux futurs partants. Et puis, j'ai découvert beaucoup de choses un peu à la dure. Et je suis arrivé en plein hiver, donc avec les grosses neiges et les températures bien froides. Donc, effectivement, c'était une plongée dans le bain assez rapide.
Alors, on va clore après cette partie-là, mais c'est difficile a posteriori, hein, parce que si tu venais de partir, tu aurais un autre discours. Là, tu as eu un parcours qui était long, et puis maintenant, ça fait longtemps que tu es rentré aussi. Mais qu'est-ce que tu retiens de positif de tout ça? Parce que tu as vraiment le recul pour le faire. Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Alors moi, ce qui m'a marqué, c'est que c'est plus facile de partir dans un autre pays que ce qu'on pense. Et on se fait toujours une montagne, surtout peut-être que certains d'entre vous, ça sera votre première expatriation. Moi, il se trouve que j'en avais fait d'autres avant, et la première est toujours un peu la plus dure. Et c'est un peu comme une espèce de quelque chose qui vous paraît comme une énorme montagne. Donc, ça paraît énorme à escalader avec toutes les choses, contraintes, matérielles, les enfants, tout ce qu'il faut organiser. Mais en fait, une fois qu'on a passé le cap, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. Et vous allez peut-être avoir, comme moi, envie un jour de repartir après le Québec. Donc, moi, je retiens de cette expérience que c'est plus simple que ce qui paraît. Alors, j'étais seul, moi, et vous êtes parfois avec famille, mais c'est plus simple de partir que l'on pense. Et puis, quand on part au Québec, on va toujours apprendre quelque chose sur soi, sur sa relation de couple, sur sa famille, sur les autres. On va voir un pays qui fonctionne très différemment de la France, et c'est intéressant. Donc, je me dis que quelle que soit l'expérience que vous allez vivre au Québec, de 1, 2, 3, 5, 7 ans ou plus, vous aurez toujours quelque chose qui vous grandit. Et moi, le fait que j'ai fait ces 7 ans au Canada, que je suis rentré depuis en France, je garde en moi, en plus je travaille tous les jours avec des partenaires québécois ou canadiens, je garde en moi ma part canadienne, la langue, les habitudes, les relations sociales. Donc, on ressort toujours grandi et enrichi d'une expérience au Québec. Ouais, c'est bien qu'on finisse par ça, de désacraliser un petit peu ce qui peut paraître comme une montagne, comme tu le dis, parce que c'est vrai que c'est en même temps un projet de vie, hein, pour beaucoup, donc c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas se tromper. Mais c'est vrai en même temps que quoi qu'il arrive, tu l'as très bien dit, que ce soit 1 an, 3 ans, 5 ans, une vie, ça va être riche d'expériences, quelle qu'elle soit, pour la personne, pour la famille. Donc effectivement, je pense que voilà, relativilisons un petit peu et puis travaillons fort en étant avec les bonnes personnes pour préparer ce projet. Et puis généralement, ça se passe plutôt très bien, on va dire. Donc Rémi, la deuxième partie, on va en venir voilà, à ce qui intéresse en tout cas les personnes qui veulent partir. Toi, tu représentes le mouvement des jardins, d'accord? Et je voudrais, voilà, parce que les novices, nous on sait, mais les novices qui arrivent, ils disent d'accord, le mouvement des jardins, mais c'est quoi finalement le mouvement des jardins? Qu'est-ce qui caractérise et pourquoi le mouvement des jardins et on en entend autant parler et ils sont si différents en fait. Oui. Alors, on a parlé de mon parcours personnel dans la première partie. Dans la deuxième, je vais vous parler du parcours personnel de 2 personnes que sont Alphonse et Dorimène Desjardins. C'est Monsieur et Madame Desjardins, c'est un couple qui vivait en 1900 au Québec et qui avait fait le constat que la communauté francophone avait du mal à se développer, notamment économiquement, parce que les banques tenues majoritairement par les anglophones ne leur prêtaient pas ou pas assez ou à des taux très élevés. Donc, ils se sont dit, il faudrait qu'on ait des moyens de financer le développement de notre communauté francophone au Québec. Ils ont regardé ce qui se faisait dans le monde, ils ont trouvé un modèle coopératif mutualiste en Europe, ils l'ont importé au Québec et ils ont créé en 1900 la première caisse Desjardins à Lévis sur le principe de dire on met un peu tous nos avoirs, notre épargne de francophones ensemble et avec ça, on va pouvoir financer le tracteur ou les outils agricoles du fermier, le boulanger, le boucher, le développement économique. Et ça a commencé par une caisse, puis après il y en a eu 2, puis 3, et puis le phénomène a grandi année après année. Maintenant, on est toujours sur le même principe de on met en commun nos biens et puis on aide à se développer. Et donc l'idée de base est toujours la même. Desjardins, on ne s'enrichit que si la communauté dans laquelle on est implanté s'enrichit également. Et donc, on est une banque coopérative, on est une banque mutualiste, et donc on ne renvoie pas nos bénéfices à des fonds de pension américains ou autres, on redonne nos bénéfices ou à nos membres. Et on en a 7,5 millions aujourd'hui, donc c'est énorme parce qu'au Québec, on est un peu plus de 8 millions d'habitants, donc on est très bien implanté. Et donc, on redonne, et ce n'est pas un peu, parce que tout le monde fait un peu de sponsoring ou de dons, mais nous, c'est 500 millions en 2021 qu'on a redonné ou à nos membres, ou à la communauté via des programmes sur la jeunesse, le sport, la santé, la culture. Et si vous êtes allé au Québec ou quand vous irez là-bas, vous verrez que notre logo des jardins, c'est un petit hexagone vert, il est dans beaucoup d'endroits, sur beaucoup d'événements, parce qu'on redonne beaucoup à notre communauté. Donc, on a commencé à une caisse en 1900, et maintenant, on est plus de 200 caisses, on a plus de 1600 points de service, guichets, et 700 agences. Donc, ce qui est pratique aussi, c'est que ça fait aussi partie de notre ADN. On est très implanté.
à la fois dans les grandes villes, mais aussi dans les villes moyennes ou dans les petites villes, parce que ça fait aussi partie de notre mandat de continuer à faire grandir les communautés, même si c'est un peu loin et qu'il y a moins d'activité économique, on est quand même encore présent beaucoup. Donc, c'est fait hyper… Moi, ça rejoint beaucoup mes valeurs personnelles, et peut-être les vôtres aussi, c'est que je sais que je travaille pour le bien à la fois de la communauté et que je ne vais pas être en mode vente toujours. Donc, vous verrez que dans mes discours, je ne vous forcerai jamais la main pour venir acheter des produits et services chez Desjardins, parce qu'on fait de la banque, de l'assurance de personnes, assurance de dommages, placement, on fait tous les produits financiers dont vous pourriez avoir besoin, mais on vous les propose et vous en disposez. On n'est jamais en mode push parce que ce n'est pas la philosophie Desjardins. Oui, c'est super, puis c'est bien ce que tu dis, parce que la proximité, elle est importante pour tous ceux qui partent. Ils ne partent pas forcément à Montréal. Hein. Nous, surtout chez Objectif Québec, on parle beaucoup des régions. Donc, c'est important de dire que même si les Français vont en région, ils ne sont pas perdus. Des fois, le Français a une fausse vision des régions du Québec et il se dit, bon, est-ce que je vais trouver tous les services à proximité? Là, ça sera le cas avec les caisses. Oui, c'est ça. On a vraiment, on est une des institutions, alors j'ai plus l'étude qui le dit, mais qui est le plus implantée dans les villes et villages du Québec. Alors, parfois, certains nous disent qu'on s'est désengagé de certaines villes ou villages, mais souvent, quand Desjardins ferme la dernière agence ou le dernier guichet, c'est que tous les autres services sont partis, même Poste Canada, qui est donc la poste du gouvernement canadien, a quitté les lieux avant que nous on parte. Donc, il faut le savoir, c'est qu'on est vraiment encore très implanté dans les régions. Et puis, bon, aujourd'hui, on ne va pas se mentir, avoir une agence, on n'y va pas beaucoup, voir son conseiller à l'agence. Beaucoup de choses se font via le téléphone portable ou le web ou le téléphone. Et donc, on peut gérer ses comptes maintenant sans jamais ou quasiment jamais aller en agence. Mais si vous aimez le contact humain, vous pourrez avoir des agences proches de chez vous. Et puis, pas trop loin, parce que c'est vrai que aussi en hiver, faire beaucoup de kilomètres ou beaucoup de coins de rue pour trouver une agence ou un guichet, je vous promets que moi, pour avoir vécu aussi ces temps, hein, quand c'est les grandes semaines de froid, alors à Montréal, mais ailleurs, à moins 30 ou moins 40 ressentis, là, le plus vous limitez les déplacements, le mieux c'est pour vous. C'est ça. Tu as parlé tout à l'heure de la culture d'entreprise. Tu peux nous en dire un peu plus, parce que finalement, pourquoi toi, qu'est-ce que tu aimes dans ton entreprise, hein, dans l'entreprise dans laquelle tu travailles? Quelle culture, quelle valeur te marque suffisamment pour être engagé auprès du mouvement Desjardins et puis pouvoir donner aussi, comme tu disais, tu vends pas, tu expliques, et c'est tout à ton honneur d'être là et d'accompagner. Donc, tu peux nous parler un peu de ces valeurs qui t'animent, que tu aimes? Oui, alors c'est effectivement les valeurs humanistes, on va dire. Moi, je fais partie d'une équipe qu'on appelle l'équipe Nouveaux Arrivants Desjardins. Donc, on est spécialisé là-dedans. Et cette équipe, elle illustre très bien la philosophie. Donc, nous, on est tous issus de l'immigration. On est tous multilingues. On a tous vécu ce parcours d'immigration que vous allez vivre. Et donc, on peut mieux vous renseigner avec nos expériences personnelles comme je le fais aujourd'hui. Et puis, on a vraiment une volonté de vous faire un accompagnement qui est personnalisé, qui est humain. On va prendre le temps de comprendre votre projet. Moi, personnellement, je vous le dis, j'adore les gens. On dit en anglais que je suis a people person. Donc, moi, j'aime vraiment beaucoup les gens. Et chaque fois que je parle à quelqu'un, le projet est différent, les raisons du projet sont différentes. Il y a toujours une famille différente attachée au projet. Donc, moi, j'adore ça. Et c'est le cas de tous mes collègues au Canada. Donc, nous, on est 4 au bureau de Paris, mais toute l'équipe qui est en back-office basé à Montréal, mais qui dessert tout le Québec et l'Ontario, c'est vraiment des gens qui ont le même profil que moi. Mais par contre, ils viennent d'autres pays, d'Amérique latine, du Maghreb, d'Europe centrale, de partout. Donc moi, c'est ça que j'aime bien, c'est humain, personnalisé, c'est un mode de fonctionnement aussi très coopératif. Donc, on fait beaucoup de choses en groupe, en équipe. Alors, parfois, c'est un peu fatigant parce que ça prend un peu plus de temps. Mais on sait que tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Donc ça, c'est la deuxième citation. Donc, on peut vraiment construire des belles choses. Et puis, voilà, je vous ai dit, on est 53 000 employés chez Desjardins, avec des possibilités d'évolution énormes. D'ailleurs, si vous avez un profil dans la banque, finance ou même dans les TI, je vous invite à aller voir notre section carrière, parce que Desjardins, avec 53 000 employés, c'est le premier employeur privé du Québec. Et pour vous donner un exemple, pendant la pandémie, il y a des banques canadiennes qui ont dit « moi, je veux des résultats en bas de page ». Et ils ont fait des licenciements. Il y a plein d'entreprises qui ont fait des licenciements pour s'adapter. Desjardins a dit non, 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 tout le monde garde sa job, parce qu'on dit sa job au Québec et pas son job. Donc, tout le monde gardait sa job, tout le monde a continué à travailler en mode virtuel. En plus, à la fois, on est une vieille institution de 120 ans et plus.
Et en même temps, on a pu switcher tout en virtuel en quelques semaines. Donc, on est à la fois très ancré dans l'histoire, mais aussi très adapté. Donc, ce mélange de modernité, d'humanisme, d'évolution possible. Et on accompagne le Québec et les Québécois et les nouveaux arrivants depuis très longtemps. Et on a bien l'intention de le faire. Donc, voilà, c'est tout ça qui m'anime beaucoup. Et puis, on a un management, des gestionnaires qui sont aussi très humains. Donc, tout ça, ça fait qu'on est tout sauf dans une banque privée avec une pression des chiffres. Et c'est ça aussi que j'aime. Oui, tu as raison de parler de toutes ces valeurs-là. Je n'ai pas grand-chose à rajouter sur ce point-là parce que finalement, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés, qu'Objectif Québec aime tant travailler avec toi, avec toute l'équipe, mais avec le mouvement en lui-même, justement pour ces valeurs humaines. Vous avez le souci de donner du résultat, d'accompagner, d'être là pour de répondre au moins à la question, ou de chercher en tout cas, quand il n'y a pas la réponse immédiate. Et ça, il n'y a plus beaucoup de personnes qui le font. Cette partie humaine, hein, tout est rendu à plus vite, plus haut, plus loin. Mais là, de garder ce côté humain, quand on a des personnes qui vont sur un projet d'expatriation, c'est très important parce que les personnes qui vont venir te voir ont besoin de se poser et que tu ne les écoutes qu'elles, en fait. Donc, nous, c'est ce qu'on aime chez le Mouvement des Jardins, c'est cette proximité, cette accessibilité, ce sens du devoir, ce sens de répondre et d'accompagner. Donc, oui, ce sont des très, très belles valeurs qui nous animent aussi. Et puis, il y a une valeur que je n'ai pas citée, mais qui nous relie très fortement tous les deux, c'est l'honnêteté, tous ces aspects, mais notamment intellectuellement. Et je sais que, pour t'avoir vu faire des présentations, tu donnes toujours l'heure juste sur la vraie vie au Québec, les vraies affaires au Québec, comment ça se passe dans la vraie vie. Parce que c'est vrai qu'il y a certains partenaires qui vous font miroiter un Québec idéal qui n'existe pas, qui vous font miroiter des choses magnifiques. Et moi, comme Christelle, on a toujours à cœur de vous dire la vérité. Et moi, je sais que parfois, il y a d'autres partenaires qui me disent, et même des gouvernements dont je tairai le nom, mais non, il ne faut pas parler de ça, ce n'est pas très valorisant pour le Québec ou le Canada. Ben, je dis, moi, je préfère le dire avant que les gens prennent leur billet, vendent leur maison et partent, qu'après, parce qu'après, c'est trop tard. Donc, moi, je donne l'heure juste sur par exemple, des conditions de santé qui peuvent être parfois discriminantes pour avoir la citoyenneté un jour canadienne ou même la résidence permanente. Je donne l'heure juste aussi sur comment marche le système bancaire, on en parle un peu, mais c'est mon travail de l'expliquer parce qu'il est différent, il faut le comprendre avant de partir. Et puis, pareil, je donne l'heure juste aussi sur la culture et la vie quotidienne. Parce que pareil, on nous dit toujours que les Canadiens sont vraiment des gens géniaux, ce qui est vrai, mais il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas non plus le pays des bisounours ou les calinours, comme on dit au Québec. Ce sont des gens qui ont, il y a des biens, il y a des moins biens, il y a des gens qui sont plus ou moins ouverts. Donc, tout le monde n'est pas parfait au Québec. Et même si en plus, en arrivant, on a une impression d'une familiarité assez simple d'accès, sur le long terme, ce n'est pas très facile de se faire des relations qui durent, qui sont pérennes avec des Québécois. Il y a des choses pas très drôles comme les 2 semaines de vacances par an quand on a un emploi. Donc, il y a des choses, il y a parfois un petit individualisme dans les partages de bouteilles dans des soirées ou des choses comme ça qui surprennent beaucoup les Français. Mais oui, ils attendent le métro bien en ligne et tout. Donc, vraiment, moi, je vous donne l'heure juste sur ce qui est bien et ce qui va peut-être vous surprendre. Et puis, on est tous différents, mais vraiment, l'honnêteté, je crois que c'est aussi une valeur qu'on partage beaucoup, Objectif Québec et Desjardins. Tu as raison, Rémi. On parle de la troisième partie, la partie qui va intéresser. Donc là, on est, vous êtes prêts, vous avez envie de partir, vous êtes peut-être dans un processus. Et les premières questions arrivent de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Quand est-ce qu'on ouvre un compte en banque? Est-ce qu'il faut l'ouvrir tout de suite? Est-ce qu'il faut attendre? Et puis, comment ça se passe? Alors, tu vas déjà nous dire un petit peu comment ça se passe pour ouvrir un compte en banque. Là, le moment peut-être, alors il n'y a peut-être pas de moment opportun, mais qui est plus juste en tout cas, suivant son profil. Puis après, on va parler des produits qu'ils peuvent trouver, parce qu'ouvrir un compte en banque, oui, mais il n'y a pas que ça chez Desjardins. Donc, tu vas présenter un peu les différents produits, ce qu'ils peuvent trouver. Et puis aussi, après, on parlera peut-être des petites choses qui reviennent, des questions qui reviennent un peu souvent pour qu'on puisse apporter du complément. Oui, absolument. Alors là, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de détailler tout le système financier canadien, mais ce qu'il faut savoir en tête, c'est quand même que changer de pays, c'est changer de culture,
et aussi une culture bancaire. Donc, je vais vous parler de quelques petites différences. Donc, oui, effectivement, on peut anticiper des choses avant le départ, et c'est dans les services que propose l'équipe Nouveaux Arrivants, c'est notamment l'ouverture de compte en ligne gratuite et très simple. Donc, il suffit de remplir un questionnaire en ligne. S'il est bien rempli, on va vous envoyer votre RIB Desjardins qui, attention, tombe souvent dans la boîte courriel, email, c'est spam, courrier indésirable ou ce qu'on appelle en québécois les pourriels, donc des courriels pourris. Donc, vous allez avoir le RIB dans la boîte. Avec ce RIB, vous pouvez faire un premier virement international avant d'arriver. Comme ça, il y a de l'argent qui vous attend sur le compte. Et puis, une fois que vous allez arriver au Canada, vous pourrez finaliser le compte dans l'agence ou la caisse, comme on dit chez Desjardins, où votre compte a été préouvert. Parce que il y a deux petites questions qui sont un peu tricky dans le questionnaire. C'est d'abord le fait qu'on vous demande une adresse canadienne. Alors, beaucoup me disent, mais je n'ai pas encore d'adresse, je suis dans un Airbnb, chez des amis. Ça peut être ça comme adresse. On va, comme ça, juste pour vous proposer une caisse qui est pratique. Sinon, ça peut être l'adresse de l'établissement d'enseignement où vous serez inscrit et puis après, on pourra changer. Donc là, adresse canadienne, vous mettez quelque chose de complet, numéro de rue, code postal et tout, mais ça va juste vous aider à sélectionner une agence pratique pour vous. Deuxième chose, c'est qu'on va vous demander ici votre numéro d'identification fiscale français que vous trouvez sur vos papiers français. Donc, prenez-le et puis votre numéro de passeport et voilà. Donc, vous remplissez ce questionnaire, vous recevez le RIB, vous faites le virement et arrivé sur place, en plus de nos services, de l'équipe, on a une offre. On a même deux offres. On a une offre de bienvenue pour les nouveaux arrivants. Donc, si vous avez, on va dire, plus de 25 ans et que vous partez étudier avec Objectif Québec, donc là, il y a l'offre qui s'appelle l'offre de bienvenue nouveaux arrivants qui compte le forfait bancaire transaction illimitée gratuit pendant 2 ans. Et là, c'est une spécificité. Les comptes bancaires au Canada, il faut le savoir, hein, les forfaits que toutes les banques vous proposent, c'est en fonction du nombre de transactions par mois. Donc, à 12 transactions, 30, 40 ou illimitées, une transaction, c'est un virement, un paiement, un retrait. Donc, chez nous et ailleurs, vous verrez des forfaits. Et en France, on n'est pas habitué à compter son nombre de transactions. Donc, nous, vous installez pendant 2 ans, on sait qu'il y a des dépenses à faire. Vous ne vous souciez pas, il y a 2 ans de gratuité. Et donc, ça, c'est la première chose, gratuité du compte 2 ans. On va vous proposer la carte de débit immédiat qui sera gratuite toute la durée des 2 ans et après. Et troisièmement, on va vous proposer aussi une carte de crédit, et là je vais parler après rapidement, qui est un peu une carte à débit différé, qui elle aussi est ce qu'on appelle sans frais annuels pendant toute la durée de votre séjour, enfin sans limite, mais qu'il faut bien gérer, on en parle plus tard. Et puis, on a aussi une assistance juridique de 2 ans qui fait partie de cette offre et qui est très intéressante. Et puis, évidemment, si vous avez envie d'assurance auto ou habitation, sur l'assurance auto, on va reconnaître votre historique de conduite français, donc vous ne serez pas taxé ou facturé comme un conducteur, nouveau conducteur, mais comme un conducteur avec expérience. Donc ça, c'est l'offre de bienvenue nouveaux arrivants, plus de 25 ans. Et si vous êtes en collège ou en établissement DEC, DEP, là, on a une offre aussi, c'est la gratuité pendant toute la durée de vos études du forfait, transaction limitée, et carte de débit, carte de crédit gratuite aussi. Donc, en fonction de votre âge, on a toujours une offre pour vous. Et cette offre, elle s'applique quand vous finalisez le compte. Donc, les gens me disent, je ne veux pas ouvrir trop tôt mon compte. Le compte, on peut l'ouvrir de 12 mois à 1 semaine avant son départ. Nous, on conseille de l'ouvrir quand vous avez votre permis d'études. Et là, comme ça, vous pouvez quand même bien remplir, vous avez toutes les infos utiles et vous pourrez après, comme ça, lancer le forfait au moment où vous allez finaliser le compte au Canada. Donc, on a les 2 offres qui sont très complètes et qui ont été vraiment étudiées pour répondre à vos besoins au Canada. Donc, ça veut dire que bon, voilà, la personne, un mois avant, va aller cliquer sur le lien. Ça, on donnera les liens après pour pouvoir que ça soit facile. Si elles ont des questions particulières, il y a moyen de parler à une personne prédéfinie ou il va y avoir quelque chose de mis en place Oui, alors c'est à 2 temps. Enfin, il y a avant le départ, vous pouvez contacter le bureau de Paris. Hein, on a nos coordonnées. Il faut plutôt nous contacter avec la boîte email parce qu'on n'est que 4 et il y a des vacances et des déplacements. Donc, c'est l'adresse, on la donnera, mais c'est Paris, comme la ville de Paris, @desjardins.com. Et puis après, il y aura toute une équipe qui pourra vous prendre en charge, à la fois l'équipe nouveaux arrivants ou l'équipe de la caisse où vous serez inscrit. Mais voilà, donc c'est vrai qu'on a on a ces produits-là qui sont vraiment adaptés à vos besoins. Et mais c'est vrai que moi, je ne vous interdis pas, hein, comme on dit parfois, de magasiner, de regarder ce qu'il y a ailleurs. Mais je suis assez confiant qu'on a un package qui est quand même unique pour vous et qui va vraiment vous aider. Puis le conseil qu'on vous donne aussi, c'est d'avoir tout sous le même toit. Parce que si vous commencez à avoir des bouts de cartes de crédit ailleurs, des assurances ailleurs, ça devient plus compliqué à gérer. D'ailleurs, si je peux préciser, hein, carte de débit, carte de crédit,
ça paraît compliqué et ce n'est pas parce que je vous les vends, elles sont gratuites toutes les deux, mais c'est qu'elles sont très utiles. La carte de débit, je vous ai dit, pour retirer de l'argent dans les guichets, payer chez les commerçants et se connecter à la banque en ligne, accéder de Desjardins. Donc ça, c'est un. La carte de crédit, elle va vous servir à aller payer sur Internet parce que vous ne pouvez pas le faire avec la carte de débit. Et surtout, vous constituez un historique de crédit. Juste rapidement, c'est une note, le pointage de crédit que tous les résidents canadiens, qu'ils soient temporaires ou permanents ou citoyens, ont au-dessus de la tête, qui va dire si vous êtes un bon ou un mauvais payeur. Et donc, cette carte de crédit, elle va vous permettre de gagner beaucoup de points en arrivant. Et on expliquera plus tard, si vous voulez, on pourra vous envoyer des vidéos qui expliquent ça, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Et les deux cartes doivent être utilisées à bon escient pour avoir une cote de crédit au Canada. Super. Alors, tu vas rappeler les produits parce qu'on peut ouvrir un compte. Tu as parlé d'assurance, il y a la santé, il y a… Oui, alors oui, il y a la santé. C'est vrai qu'on a un très bel accord France-Québec entre les gouvernements qui fait que la plupart des personnes qui partent au Québec sont couvertes par la Régie d'assurance maladie du Québec. Si vous voulez vérifier que votre statut vous le permet, parce que par exemple, mon statut qui est toujours actif, le PVT, ne permet pas d'être couvert par la Régie d'assurance maladie du Québec. Donc, quand vous avez ce genre de situation, il faut éventuellement souscrire à des assurances privées. Et donc, là, avant le départ, souvent, et donc là, effectivement, on peut être considéré, nous aussi, à la fois pour couvrir donc, ces personnes-là ou pour couvrir ce qu'on appelle la carence. C'est-à-dire que pour être couvert en santé, il faut aller voir la Sécurité sociale française avant le départ. Il vous donne un papier normalement et ça vous évite la carence, c'est-à-dire le délai entre la fin de la Sécu et le début de la RAMQ. Donc, si vous avez le papier, en général, c'est 0. Mais si vous avez oublié le papier, parce que la Sécu n'est pas très efficace sur ce document, donc si vous avez 1, 2, ça peut aller jusqu'à 3 mois, ni couvert ni par la Sécu, ni par la RAMQ, il faut absolument se couvrir. Et là, il faut prendre une assurance privée qui couvre ce qu'on appelle au premier dollar. Donc ça, c'est pour la base médicale, les soins médicaux de base, urgence hospitalière. Et après, vous pourrez aller rajouter une deuxième couche, qui est un peu la mutuelle en France, qui s'appellera plutôt complémentaire au Canada. Et cette deuxième couche, elle est parfois offerte par l'employeur, parfois par l'établissement scolaire. Donc là, regardez ce qu'il vous propose, parfois avec différents niveaux, A, B, C. Et puis, parfois, elle peut être achetée à l'extérieur. Donc, vous avez la RAMQ d'un côté, puis vous rajoutez un bloc que vous êtes allé chercher chez l'établissement d'enseignement, l'employeur ou à l'extérieur. Et Desjardins propose ce produit complémentaire aussi. Okay, et puis la santé, c'est important, on l'a vu avec la Covid. Ouais. Il faut être bien couvert. Et en plus, les petits accidents peuvent vraiment engendrer des frais importants au Canada. Glisser sur une plaque de verglas, c'est très rapide. Et les soins de santé, quand on n'est pas couvert, ça monte très, très vite. La moindre consultation peut coûter des centaines de dollars. Oui, donc ça, c'est important aussi. Puis c'est important dans ce que tu as dit, c'est-à-dire que, voilà, en démarrant avec un package complet, on est sûr de couvrir la maison, la voiture, la santé s'il y a besoin, et puis d'ouvrir son compte, et puis d'arriver dans de bonnes conditions aussi. C'est important. Si des Français qui ont vendu leur maison finalement, donc qui ont un petit peu d'argent sur leur compte, ils peuvent facilement faire la transaction, un virement vers le compte qu'ils viennent d'ouvrir? Oui, alors absolument. Pour virer de l'argent au Canada, on peut virer n'importe quel montant. Il y a des gens qui me disent qu'il y a un montant maximum. Non, il y a certaines banques qui vont limiter ou certaines plateformes de transfert qui peuvent limiter. Mais dans l'absolu, moi, il y a des gens qui achètent des appartements cash et ils transfèrent tout leur vente de maison française vers le Canada pour acheter cash. Donc, sur l'habitation, il y a deux petites choses, il y a quelques éléments que je vais vous partager. D'une part, il faut vous poser la question de le vendre ou pas le vendre. Là, donc tu as pris l'exemple de vendre, j'en parle après. Si vous ne la vendez pas, des gens me disent, je pars étudier 2-3 ans, je vais voir si ça me plaît, et si ça me plaît, je la vends et je transfère. Sinon, je l'ai louée pendant 2-3 ans. Alors attention, si vous ne la vendez pas avant le départ, il y a 2 impacts fiscaux auxquels il faut penser. D'abord, c'est que votre maison en France, elle ne va plus être résidence principale, elle va être résidence secondaire. Donc, les loyers que vous allez toucher, si vous la louez, les loyers que vous allez toucher en France, ils vont être déclarés en France et ils vont être taxés en France. Mais il y a un principe fiscal entre la France et le Québec qui est, le Canada plutôt, de double déclaration, mais pas double imposition. Donc logiquement, ces revenus-là en français, vous les déclarez en France, ils sont taxés en France, mais il faudrait aussi les déclarer au Canada qui veulent une vision globale de vos revenus mondiaux. Premier impact fiscal. Deuxième, c'est que la maison, vous la louez pendant 3 ans. Le Québec, vous adorez, vous voulez rester. Comme moi, je suis parti pour 1 an, j'y suis resté 7. Là, le jour où vous allez revendre cette maison, si elle a pris de la valeur, et la taxe sur la valeur ajoutée va être considérée comme une résidence secondaire parce que vous n'y habitez plus depuis 3 ans,
et donc la taxation va être beaucoup plus élevée. Donc ça, donc posez-vous bien la question de qu'est-ce qui est le plus rentable, mais on n'est pas obligé de vendre. Moi, j'avais un appartement que j'ai gardé, puis j'ai récupéré au bout de 7 ans. Donc il y a les deux options, mais c'est à considérer quel est le plus rentable pour vous. Donc si vous n'avez pas vendu, n'oubliez pas de déclarer tout ce qu'il faut. Si vous avez vendu, transférez l'argent au Canada. Et puis, avec ça, vous pourrez avoir un apport ou la totalité pour acheter. Et alors là, ce qui est bizarre, c'est qu'on peut vous financer, on peut vous aider, même si vous n'avez pas toute la somme, pour financer une maison au Canada, parce que les prêts immobiliers au Canada, ça s'appelle des prêts hypothécaires. Donc, on prend la maison comme garantie. Et donc, dès l'année de votre arrivée, et on vous dira le contraire sur des plateformes, mais en tout cas, chez Desjardins, on peut vous proposer un financement. La première année, vous n'avez pas encore de code de crédit. On va vous demander 20% d'apport de la valeur du bien. Nous, on finance les 80% restants. Et si vous êtes au bout d'un an avec une bonne cote de crédit, on pourra financer 90 à 95% et vous avez un apport que de 5 à 10% à apporter. Donc, même si vous n'avez pas d'historique de crédit au Canada, dès le jour 1 de votre arrivée, on peut vous accompagner pour financer un bien. Et vous aurez peut-être cette situation à gérer dans des gens qui vont en région, par exemple, où il n'y a pas une grosse, avec une famille un peu nombreuse qui veulent beaucoup de chambres et en locatif, vous risquez de ne pas trouver votre bonheur. Et donc là, l'achat peut vite venir vous intéresser. Et puis, histoire courte, mais les transactions sont beaucoup plus rapides au Québec. On achète vite, on revend vite et les frais de transaction sont beaucoup moins élevés que ce qu'on a en France, les frais de notaire et autres. Donc, ça peut vite vous donner envie de poser vos valises dans un achat, puis où il prend de la valeur, ou vous le vendez pour autre chose après. Donc, ça, c'est accessible aux nouveaux arrivants dès le jour 1, chez Desjardins. Ouais, ça, c'était important parce que c'est vrai que c'est la question de beaucoup de Français. En tout cas, nous accompagnons beaucoup de familles qui vendent leurs biens, effectivement. Et c'est vrai que c'est la question, c'est à quel moment on va pouvoir acheter notre maison sur place. Est-ce que dès la première année, on va pouvoir faire cette acquisition-là? Donc, tu y as répondu, c'est très bien. Ça donne une souplesse là aussi de pouvoir s'engager et puis de faire des choses aussi, d'expérimenter. Donc, c'est super. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur, je sais pas, des choses, des conseils que tu pourrais donner à un Français, alors que ce soit sur la partie bancaire ou autre, mais qui va partir ou qui a envie d'aller au Québec? Alors, moi, je dirais un autre principe, un autre adage. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Je vous rappelle que moi, je vous l'ai dit, je suis parti, l'idée en novembre, la demande de PVT en novembre, PVT en décembre, je pars en janvier. Donc ça, c'est un peu l'opposé de ce que je vous recommande, parce que ça n'a pas été hyper efficace, je me suis quand même fait un peu peur, je n'avais vraiment pas pris conscience de tous les aspects de mon projet, notamment sur l'emploi, j'ai eu beaucoup plus de problèmes à trouver un emploi que ce que j'avais escompté. Donc, mon conseil, ça serait la règle des 3 P, préparer, préparer et préparer. Donc, utilisez toutes les ressources. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en 2022, il y en a beaucoup plus qu'en 2008. Donc, allez sur les forums quand il y a des gens qui se déplacent, comme le Mois du Québec. Utilisez toutes les ressources en ligne. Il y a beaucoup de webinaires. Nous, on a par exemple une page Facebook qui s'appelle Mon projet au Canada avec Desjardins. Et c'est 2 webinaires à peu près par mois. On a aussi des contenus à lire et vous pouvez assister en live ou en replay. En live, on peut aussi poser les questions et on parle de vie quotidienne, d'immigration, d'emploi, d'études, de différences culturelles. On parle d'entrepreneuriat s'il y a des gens qui veulent un jour se lancer en entrepreneuriat. Donc, il y a la page Facebook. On a aussi un guide qui s'appelle « S'installer, étudier, travailler au Canada », 120 pages de conseils. Donc là, si vous avez le temps, vous avez des soirées à occuper avant le départ, vous pouvez lire ça. Vous pouvez aussi aller sur notre site web desjardins.com/vivre au Canada. Et là aussi, il y a des informations pour aller vous préparer. Mais sinon, restez connectés à tous les organismes qui peuvent graviter. Puis en fait, il y a beaucoup plus d'événements virtuels ou physiques qui sont organisés ou par le Québec ou par le Canada ou par des partenaires comme nous qui gravitent autour de ce projet-là. Et puis, ça peut vraiment vous aider. Puis, si vous avez encore du temps quand vous avez lu tout ça, un petit conseil aussi, ça serait aussi de peut-être booster un peu votre anglais parce que même si la langue officielle du Québec, c'est le français, en fonction de l'endroit où vous allez atterrir, ça va être des villes ou 100% francophones ou vraiment, ça peut être très anglophone ou bilingue comme Montréal où j'ai habité pendant 7 ans. Et donc, booster un peu votre anglais, ça peut quand même améliorer votre vie sociale et votre vie professionnelle. Donc, moi, je vous dis, préparez-vous bien sur tous les aspects de votre projet. Et puis, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est comme un peu le saut en parachute. À un moment, il va falloir aller à l'aéroport, prendre l'avion. Et oui, vous aurez un peu peur. Et c'est normal, il n'y a pas de honte à avoir peur. Mais je vous garantis que vous allez avoir une belle expérience au Québec. Donc, moi, ça serait mes conseils de fin
pour ce rendez-vous du chalet. Oui, super, Rémi. Avant de terminer, tu peux rappeler, tu as rappelé Facebook, tu as rappelé les liens. Donc, si des personnes veulent vraiment ouvrir un compte, on les trouve sur le site Objectif Québec, sur l'application Objectif Québec, mais où aussi, si des fois ils veulent passer sur le site. Sur desjardins.com/vivre au Canada, là il y aura des infos. Et puis sinon, vous nous écrivez à Paris, comme la ville de Paris, et pas comme mon nom. Hein. Certains croient que je suis mégalo au point d'envoyer tous les emails à mon nom. Non, c'est la ville de Paris, arrobase, ou à commercial, parce qu'au Québec, on dit à commercial et pas arrobase, desjardins.com. Desjardins, c'est comme les jardins au pluriel.com. Mais comme vous l'avez retenu, c'est le nom aussi de notre fondateur, Alphonse, et de sa femme, Dorimène. Super, Rémi. J'espère qu'on ne pas avoir oublié de choses concernant le mouvement. Tu as été hyper concis. C'est dur pour nous de ne pas déborder, mais je sais que c'est plus facile pour ceux qui écoutent. Merci vraiment d'avoir été là aujourd'hui, Rémi. Merci beaucoup pour ce bel accompagnement qu'on fait ensemble, cette belle collaboration qu'on a toute l'année. Je te dis à très, très bientôt. Je vous dis tous à très bientôt sur d'autres rendez-vous du chalet. En tout cas, puis encore merci, Rémi. Merci, Christelle, et merci et bon succès à tous.